L'autre jour, il y a un Mmh. ami qui me parlait de son train de vie très intense. Il me disait qu'il prend pas souvent du temps pour lui, tu vois. Moi, ben, je suis très admiratif de ça, parce que moi, je suis plutôt contraire. J'ai tendance à faire moins de trucs productifs, tu vois. J'aime beaucoup écouter des films, écouter de la musique, lire. Fait que je suis moins du genre travailler 40-50 heures semaine. Lui, il est comme ça. Mais il m'a dit que son grand-père lui dit son grand-père le trouve lâche puis pas assez productif. Au premier abord, quand j'ai entendu ça, je me disais, mais voyons, c'est le contraire, là. Mon ami est très productif, il fait 90 heures semaine en tout, c'est presque inhumain en fait. Après avoir pris du recul, j'ai compris pourquoi son grand-père disait ça. C'est un conflit générationnel en fait. Bon, salut, je me présente. Je m'appelle Joey, puis je fais des vidéos dans ma chambre depuis 2019. Je fais des vidéos sur des sujets qui me touchent et où j'ai l'impression d'avoir un avis assez différent de la moyenne. Non, on va donner un nom à cet ami parce que ben, ça va être plus facile pour raconter l'histoire de manière fluide. On va dire que son nom c'est Xavier, ok? Non, pas Xavier, Thomas. Xavier c'est chiant. X, c'est pas une lettre facile à articuler. Donc on va l'appeler Thomas, ok? Donc Thomas est un gars très productif, ok? Thomas fait du 90 heures semaine. Puis quand il fait pas 90 heures, il fait au moins 35-40 heures. Tu vois, c'est un gars qui va dans la vie, il dort beaucoup moins que moi. Moi je dors entre 8 et 10 heures, lui il dort entre 6 et 8 heures, tu vois. Donc c'est un gars très productif, ok? Donc là, je me suis dit, pourquoi son grand-père lui dit que c'est pauvre? Thomas vit chez ses parents, donc Thomas n'a pas de loyer à payer, a peu de bouffe à payer, il a toute l'électricité à pas à payer. Il y a plein de trucs que Thomas n'a pas à payer, que son grand-père, lui, quand il avait l'âge de Thomas, devait payer. Donc, bon, le conflit générationnel part de le grand-père dit tu es l'âge, tu ne fais pas assez parce que moi, à mon âge, j'avais pas ce que t'as. C'est un peu de la jalousie parce que les temps ont changé puis que de nos jours, tu peux rester chez tes parents beaucoup plus longtemps puis ça dérange pas tes parents. Alors qu'à l'époque, il y avait des valeurs de travailler très tôt, de même quitter l'école très tôt, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. On nous encourage à aller à l'école le plus longtemps possible pour avoir un travail qui rémunère bien. Donc le conflit générationnel, c'est relié à dans mon temps c'était comme ça, donc pour toi, ça devrait l'être. Il lui dit t'es lâche, de un parce que tu travailles pas beaucoup, mais surtout parce qu'il n'a pas à payer son loyer, n'a pas à payer sa bouffe, a très peu de choses à payer. Et donc, j'en viens à ce que j'ai au fond de la tête. De nos jours, en 2025, on a beaucoup de confort, ok? À l'époque du grand-père de Thomas, il y avait beaucoup moins de confort. Déjà, de un, il n'y avait pas les téléphones. Tu sais, c'est pas tout le monde qui scroll 6 heures par jour, mais au-delà de ça, juste un écran bleu, c'est une source de fatigue, c'est une source de distraction. C'est quelque chose que les gens, comme le grand-père de Thomas, n'avaient pas avant, parce que ça n'existait pas il y a 70-80 ans, tu vois. Donc le fait qu'on ait ce confort, les jeunes en 2025, le téléphone, beaucoup plus de services qu'à l'époque, on peut moins travailler puis c'est mieux vu. Le fait qu'on ait ce confort fait en sorte que on a beaucoup plus de mal à aller dans l'inconfort dans lequel nos grands-parents étaient. Ça coûtait cher pour bien manger, il fallait que tu travailles beaucoup pour un salaire assez médiocre. Dépendamment de ton travail, évidemment. Je veux pas dénigrer tous les travails des années 40-50, mais bon, après, le coût de la vie était moins haut, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Les commentaires du grand-père de Thomas vers Thomas sont causés par une énorme différence de valeurs puis de normes d'une génération à une autre. À l'époque, il y avait très peu de confort. Aujourd'hui, le confort est mis de l'avant. Va à l'épicerie, mec. Il y a combien de rangées qui servent à rien? La rangée des chips, la rangée des liqueurs, la rangée de l'alcool, la rangée des barres de chocolat. Il y a combien de rangées qui sont là parce que des entreprises ont compris comment rentrer dans notre cerveau puis qu'on ait envie de consommer un produit qui est pas bon pour notre santé, qui nous met dans le confort, fait qu'il nous donne envie d'en consommer encore plus. Il y a tellement de paramètres, de trucs dans la société qui nous mettent dans le confort, où on peut rester dans ce confort des années jusqu'à notre mort même. Là, je t'ai juste parlé alimentairement, mais il y a tous les services d'écoute, de streaming de films, de musique, de vidéos, de télé. Tout ça, c'est disponible, ben, YouTube gratuitement. Il y a des sites comme pour bon, t'as compris? Gratuitement, ok, pour tout le monde. Tellement de manières aujourd'hui d'être non-stop dans le confort, frérot, mais non-stop. Crois-moi, frérot, aujourd'hui, si tu mets quelqu'un qui est dans ce confort, ok, un humain moyen dans ce confort, dans les années 40 où je te dis, faut que tu travailles 14 heures par jour, que tu dormes 6-7 heures, puis que tu manges par-ci, par-là, mec, il y en a pas beaucoup qui tiennent longtemps, hein. Parce qu'il y a tellement de confort dans la société d'aujourd'hui. Encore là, je t'ai juste nommé deux sphères. Donc l'alimentation, puis le divertissement. Mais il y en a d'autres, mec. Je sais pas, le premier cinéma est apparu à quelle année. Mettre la date ici, je dois le trouver sur internet pendant que je vais faire le montage. Penses-tu que dans les premiers cinémas, ils vendaient du Coca-Cola, du Pepsi, des chips, 20 sortes de bonbons, 20 sortes de chips, popcorn avec, sans beurre, petit, gros, moyen, familial, format? Non. Si jamais il y a des grands-parents qui me regardent, sachez que vos petits-enfants travaillent moins que vous parce que les temps ont changé.
sont moins productifs que vous parce que les temps ont changé, parce que les normes ont changé. Aujourd'hui, travailler à temps plein, c'est travailler 40 heures semaine. Donc, en moyenne, travailler 5 jours semaine, on va dire du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Donc, se lever, je sais pas, 2 heures avant le travail, finir 1 heure ou 2 avant de souper, puis après avoir la soirée pour faire ce qu'on veut. Pour se mettre dans le confort, si on veut, on peut se mettre devant un film avec un sac de chips, une barre de chocolat, un sac de bonbons, chaque jour, pendant des années. C'est pour ça, en fait. C'est juste pour ça. Il y a beaucoup de grands-parents qui réprimandent qu'on est faible, qu'on est pauvre, qu'on est lâche. C'est parce que la société nous offre énormément d'opportunités pour l'être. C'est tout. Ben, c'est tout. C'est plus complexe que ça, mais bon, je l'explique assez clairement, assez simplement pour que ça rentre dans une vidéo YouTube de quelques minutes, tu vois, mais grosso modo, c'est ça, frérot. C'est pour ça que c'est plus facile de vivre en 2025 qu'en 1945. C'est un truc que j'ai analysé quand moi et Thomas on parlait l'autre jour, quand il est venu me porter chez moi après un petit meeting. Tu sais, je sais qu'il travaille beaucoup, puis il me disait, ah, mon grand-père trouve que je suis une larve, que je travaille pas, puis je suis une caca, tu vois. Moi, j'étais comme, quoi, mec, tu travailles 90 heures semaine, moi, je travaille même pas, j'ai même pas de travail, puis j'ai fini l'école. Comme je te dis, j'ai pris du recul, puis on s'est dit, ah, en fait, c'est parce que les normes ont changé. Aujourd'hui, travailler 40, 50 heures, c'est temps plein et tout. Encore aujourd'hui, il y a des gros entrepreneurs qui travaillent. Même plus que ces 14 heures semaine, mais ça c'est hors norme, c'est genre le 1%, tu vois. C'était une petite analyse de ma part vis-à-vis d'une situation, une conversation que j'ai eu avec un ami. Voilà, c'était ça pour moi. Fait qu'on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté.